Ici Radio-Canada. Ici CKSB Saint-Boniface, votre premier poste français dans l'Ouest canadien. Mesdames et messieurs, CKSB, votre poste est maintenant sur les ondes. CBFT Montréal, CBFT Montréal. Mesdames, Messieurs, vu qu'il nous reste encore quelques minutes avant la fin de cette demi-heure, nous avons cru bon d'inviter Monsieur Robert Prévost, qui est l'auteur de ces magnifiques illustrations, qui viennent de passer devant vos yeux. Lundi soir, 8h30, Radio-Canada présente Carousel. Au microphone, Henri Bergeron. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure du concert, une présentation de Radio-Canada. Ce soir, l'orchestre jouera des œuvres de Reznicek et de Saint-Saëns. Ladies and gentlemen, the story of what Shakespeare termed the death-marked love of a pair of star-crossed lovers is too well known to English-speaking audiences everywhere to need summarizing. Tybalt, fanatique cousin de Juliette, reconnaissant Roméo sous son masque, veut engager la bataille. De l'Auditorium Saint-Laurent, Radio-Canada présente Concert pour la jeunesse. Le point d'interrogation. J'ai le plaisir de vous annoncer que votre partenaire dans la salle, c'est une dame, c'est Madame Ida Brochu. Madame Brochu, nous aimerions vous voir. Alors voilà, nous avons distribué les prix. Les gagnants devront immédiatement après le programme venir les réclamer. Radio-Canada présente Les mystères de la planète. Oui, c'est ainsi que se termine chacune de nos émissions. Nous vous proposons une incursion derrière cette phrase pour tenter de vous dévoiler tous les mystères qu'elle renferme. Le caméraman, d'aplomb sur son siège, est élevé avec la caméra, jusqu'à un point où il peut même se redresser et accomplir une plongée de 10 pieds environ. Ah, cette fois, c'est sérieux. Oh, oh, on nous a vus. Décidément, il semble bien difficile ici pour une fille et un garçon de trouver un coin tranquille pour bavarder en paix. Oh, oh, la loi semble interdire ce genre de conversation. Eh oui, c'est ici, Jacques. Jacques Godin. Bonjour. Jacques Godin dans son décor de Pierre Radisson. Radisson en personne, mesdames, messieurs. Eh bien oui, mesdames et messieurs, ça fait déjà 5 ans. 5 ans que la télévision existe. Et nous aurons l'occasion de célébrer cet anniversaire, plus particulièrement le 6 septembre, date exacte de l'anniversaire. Ici même, dans ce grand hall d'entrée de l'édifice de Radio-Canada à Montréal, j'avais le plaisir d'être l'animateur de l'émission inaugurale de CBFT, le premier poste de télévision au Canada, un poste bilingue à l'époque. La soirée la plus caractéristique d'une famille canadienne est sans doute celle où l'on se retrouve au vivoire pour suivre le téléroman ou entendre l'émission musicale que l'on préfère. Alors allons-y avec l'horaire de la soirée. Tout d'abord à 7h15, ce sera le téléjournal, comme d'habitude. La reine aura maintenant un cortège qui va l'accompagner dans les longs corridors et elle se rendra au bureau, au cabinet de l'orateur de la Chambre du Sénat. Plutôt, je devrais dire le président du Sénat. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Henri Bergeron qui vous souhaite la plus cordiale bienvenue au quiz l'ABC, qui vous propose de mettre à l'épreuve la vivacité d'esprit et les connaissances de nos concurrents en lice. Votre animateur, Henri Bergeron. Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue à l'édition spéciale où un quatuor doit faire face à la musique, en l'occurrence un trio d'invités qui représentent le passé. Nos 4 de l'équipe devront faire l'impossible pour trouver les 3 événements qui forment ce soir Édition spéciale.
Le Parti libéral a été porté au pouvoir ce soir dans le Québec avec une majorité de 2 sièges, mais à Joliette, toutefois, le Premier ministre, M. Barrette, a refusé de concéder l'élection jusqu'à maintenant. Et sur ces bulletins, mesdames et messieurs, nous vous disons au nom de toute l'équipe qui a participé à cette émission spéciale des élections provinciales, bonsoir et bonne nuit. Au nom de l'auteur, du réalisateur et de toute l'équipe du Survenant, ici Henri Bergeron qui vous remercie de votre assiduité à suivre ce téléroman au cours des 6 dernières années. À tous, bonnes vacances. Je pense que Ménie Desti, qui a inconsciemment négligé de parler devant les micros, a privé le public télévision d'entendre de nom. Vous avez cité Anders, cependant tout le monde l'a reconnu. Vous êtes l'annonceur le plus populaire, je vous cède la place, vous savez. Ah! Ah bon? Roger Beaulu! Oui, Henri. J'arrive de voyage, je viens d'apprendre que le gros lot n'est pas encore sorti, le gros lot de 5 000 $, mais est-ce que vous êtes certain qu'il est dans un des œufs? Ben oui, voyons, Henri. Regardez bien. Tiens, voilà! Ah! Oui, le gros lot voit encore ce soir la somme de 5 000 $ à la poule aux œufs d'or. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la poule aux œufs d'or. Madame Jacqueline Kennedy, accompagnée de ses enfants, s'arrête momentanément et regarde le cercueil qui est placé sur l'affût de canon. Madame Kennedy est là, tout près, stoïque dans ce grand deuil qui l'accable en ce jour. Et après toute cette solennité, tout ce faste, en l'honneur de ce grand homme, dans le petit cimetière de Bladon, une commune de quelques 300 habitants, ira reposer et dormir de son sommeil éternel, Sir Winston Churchill. Est-ce que vous pensez que le français est appelé à demeurer ici à Sudbury? Je pense que vraiment, il y a plus des autres nations que de Français ici, n'est-ce pas? Moi, je trouve que ceux qui sont français, ils font bien de parler français, puis je les approuve bien comme il faut. Quand j'ai une chance, je parle français avec des Français, et je sers mon anglais. Une émission couleur de Radio-Canada. Sa Majesté, la Reine Élisabeth II, suivie de Son Altesse Royale, le Prince Philippe, duc d'Édimbourg, descendent maintenant la passerelle et vont dans un instant toucher au sol canadien. Nous apercevons le général de Gaulle à l'instant. Le général va maintenant adresser la parole. Il a accepté de dire un petit mot. Vive le Québec! Vive le Québec libre! Regardez bien, regardez Radio-Canada, la télévision qui a tout pour vous plaire, parce qu'elle présente de tout pour tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. De Montréal, Radio-Canada vous présente le reportage du défilé de nuit de la Saint-Jean 1968. Il y a des projectiles qui maintenant volent en tous sens et les invités de l'estrade d'honneur rentrent à l'intérieur. Je pense, Henri, que nous devrions terminer ici. Monsieur Trudeau a décidé de rester à l'estrade d'honneur et il a en cela refusé d'obéir aux personnes qui étaient autour de lui, qui lui disaient de rentrer. Bonjour mesdames et messieurs, ici Marcel Sicotte et Henri Bergeron, au studio 59 de Radio-Canada à Montréal. Eh bien oui, Apollo 8 va de surprise en surprise. Depuis 4h59 ce matin, la cabine spatiale est en orbite autour de la Lune et de la cabine spatiale, nous avons reçu des images de la surface de la Lune. Le premier pas vient d'être accompli sur la Lune par Neil Armstrong, le premier homme à mettre le pied sur la Lune. Le téléjournal de Radio-Canada. Le 6 septembre 1952, le Premier ministre du Canada, le très honorable Louis Saint-Laurent,
prononce le discours d'inauguration de la télévision canadienne. Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Henri Bergeron. Les Beaux Dimanches vous proposent aujourd'hui une heure de musique et de chansons. Voici donc, pour ouvrir le programme, le Modern Jazz Quartet et l'orchestre dirigé par Skitch Henderson. Nous aurons le plaisir de vous présenter aussi un documentaire consacré à la légende de Rudolph Valentino. Mesdames et messieurs, place au théâtre de Marcel Dubé. À guichet fermé ce soir, une pièce plus récente, Le mari, la femme et la mort. La semaine prochaine, mesdames et messieurs, nous suivrons le commandant Cousteau et son équipe dans l'une de ses plus périlleuses expéditions. Allons nous joindre à nos compatriotes francophones du Manitoba afin de célébrer avec eux, dans une explosion d'allégresse, le 20e anniversaire de leur télévision. Merci de m'avoir procuré pendant 18 ans ces bonheurs hebdomadaires où j'ai tenté de créer à ma façon une sorte d'atmosphère favorable à l'écoute. Si vous avez pu percevoir au cours de ces rencontres un peu de mon attachement à la culture en général et à la nôtre en particulier, vous m'en voyez ravi. Bonne santé et bonne semaine à tous.